Il prend ton âme en considération. Dieu ne peut pas te laisser marcher avec lui, alléluia, pendant que tu as dit à Satan non. Dieu ne peut pas te laisser marcher avec lui et alléluia, et te laisser, amen, alléluia, dans l'incertitude. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'espoir, il est la libération des nations. Amen. Sans plus tarder, amen, nous allons aller dans la suite de l'enseignement. On avait vu le samedi dernier, Genèse 25, versets 19 à 34. La Bible nous parlait de l'histoire de, amen, Ésaü et de Jacob. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Jacob, amen, qui est sorti le premier du sein de sa mère, amen, il a été rétrogradé plus tard par Jacob, qu'il a usurpé son droit d'aînesse. Alléluia. Je vous ai donné la révélation, amen, pourquoi cela est arrivé ainsi? Parce que la mère, amen, Rebecca, lorsque elle était enceinte, elle avait une nourriture qu'elle mangeait. Amen. Et cette nourriture, le diable a inspiré ça. Amen. Pourquoi? Pour que, amen, Ésaü, qui devait être le deuxième, amen, prenne la place du premier. Alléluia. C'est pour cela que, lorsque Ésaü sortait du sein, amen, Jacob a saisi son talon. Pourquoi? Parce que, alléluia, Dieu avait déjà révélé à Rebecca pour lui dire, il y a deux nations qui vont sortir, amen. Mais le deuxième va supplanter le premier. Amen. C'était pour lui dire, reste tranquille. Amen. Je sais ce que Satan est en train de faire. Alléluia. Mais lorsque tu vas enfanter, je vais remettre toutes choses à leur place. Amen. Alléluia. C'est aussi pour t'indiquer que, amen, le monde où nous vivons, amen, on a été supplantés. Pourquoi? Parce que, amen, dis à quelqu'un nourriture. Nourriture. Dis à quelqu'un boisson. Boisson. La boisson et la nourriture, alléluia, amen, c'est deux gros problèmes sur la terre. Amen. L'ennemi utilise cela, alléluia, amen, pour changer le cours des choses. La semaine dernière, je vous ai montré, amen, comment, amen, Dieu a permis que Jacob puisse donner à manger. Regardez, pour un simple repas. Il regarde son grand frère qui a faim. Il lui dit, tu as faim? Il dit, oui, j'ai faim. Donne-moi, je vais manger. Dis à quelqu'un à cause d'un repas. Son petit frère lui dit, avant que je te donne à manger, dis-moi, amen, que tu me libères, tu me laisses ton droit d'aînesse. Alléluia. Attendez, c'est une question de nourriture. Qu'est-ce qu'il y a à parler de droit d'aînesse? Alléluia. C'est simplement pour vous révéler que c'est une scène que l'Éternel Dieu a préparée. Simplement pourquoi? Parce que, amen, il voulait remettre Jacob, amen, dans son droit d'aînesse. Alléluia. Dieu veut te remettre à la position, amen, où tu es avant la fondation de toutes choses. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu les deux éléments, amen. Nous avons vu la boisson et, amen, la nourriture. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément. Alléluia. Comment le diable arrive à prendre le contrôle aussi. On a vu deux éléments, c'est toujours les mêmes éléments, amen. Alléluia. Le thème c'est, enfant de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ te ramène dans ta destinée prophétique. Donc je répète, le thème, amen, c'est, enfant de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ te ramène dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Je sais qu'amen, parmi nous, amen, il y a des personnes, amen, qui sont dans la restauration tout autour, amen. Alléluia. Quand vous êtes enfant de Dieu, que Dieu vous fait, il vous met dans la restauration, amen. Amen. Je vais vous expliquer. Quand vous faites des repas, il faut prier là-dessus. Pour que parmi ceux qui mangent là, ils soient convertis. Parce que la nourriture, alléluia, amen, c'est un élément essentiel dans les choses spirituelles. Alléluia. Soit la nourriture guérit ou bien peut envoûter. Alléluia. Amen. Donc, c'est important de comprendre cela. Alléluia. Donc, je veux... la Bible nous enseigne quoi? On va faire une petite lecture. Alléluia. Dans le livre de... Amen. C'est toujours dans la suite. Amen. En Genèse 27. Genèse 27, pardon. Genèse 27. Genèse 27, verset 1 à 36. Je fais la lecture. Isaac devenait vieux. Amen. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et il lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Alléluia. Alléluia. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour. Alléluia. Dis à Désiré que je suis en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort.
Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Alléluia. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Dis à quelqu'un étrange. Alléluia. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu. Écoutez-moi bien, amen. Il dit, mon frère est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Dis à quelqu'un écoute. Dis à quelqu'un écoute. Amen. Il dit quoi? Les plus beaux qui se trouvaient à la maison et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Amen. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était, amen, sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velus comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et embrassa Isaac et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Alléluia. Puis il le bénit. Regardez la bénédiction. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée. Pendant que je prie, je parle là, il faut dire je reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que
que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, Ésaü a oublié. Dis à quelqu'un, Ésaü a oublié. Ésaü a oublié qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Il avait vendu, qu'il avait cédé son droit d'aînesse. Amen. La Bible dit quoi ensuite? Amen. Il dit, il fut, au verset 33, Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout. J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, écoutez, il poussa les forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton père est venu et ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé au nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Écoutez bien. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu a réservé une bénédiction pour toi. Alléluia. Je vous avais appris dans la première partie de la délivrance et de la restauration que le diable utilise des hommes et des femmes pour dépouiller d'autres hommes et femmes. Comment? Amen. Par la nourriture. Je vous ai dit que, remarquez vous-même, amen, que lorsqu'on nous invite quand un homme drague une femme, en général, amen, il invite au restaurant. Alléluia. Alléluia. On est d'accord pour ça. Je vous avais dit ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller écouter sur la chaîne TV après. Alléluia. Mais ici, ce que je vais vous dire, le diable n'utilise pas seulement que la nourriture et la boisson. Alléluia. Amen. Nous allons voir, amen, un autre aspect. Alléluia. Le deuxième aspect, amen, c'est amen. Alléluia. Pour renverser la destinée prophétique d'un enfant de Dieu, Satan utilise aussi le système de dépouillement des vêtements spirituels. Je vais parler aujourd'hui des vêtements spirituels. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu as un vêtement spirituel qui t'a été donné avant la fondation de toutes choses? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quoi? Rebecca est allée, amen, dans la chambre d'Ésaü. Amen. Elle a pris, écoutez bien, la Bible dit quoi? Elle a pris son plus beau vêtement. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le vêtement quand il porte, amen, il dit, ouais, voilà le grand frère. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, je voudrais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu veut te dire quelque chose. Alléluia. Regarde. Quand on parle de vêtements, amen, on parle de quoi? Je vais t'expliquer. Genèse 3, amen. Genèse 3, verset 6 à 7 et le verset 21. Amen. Genèse 3, verset 6 à 7, amen. Et le verset 21. Comme c'est la dernière partie, alléluia, amen, de la délivrance de cette année, alléluia. Souffrez que je déborde un peu parce qu'on va prier. Amen. Ton vêtement spirituel qui t'a été volé. Alléluia. Alléluia. Tu dois le récupérer aujourd'hui. Alléluia. Souffrez. Amen. Souffrez. Alléluia. Que je prenne un peu de temps. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres qui vont reprendre leurs vêtements avant le 31 décembre. 31 décembre, c'est il y a 2 jours. Amen. Bientôt. Alléluia. Tu vas reprendre. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas la magie. C'est du concret. Alléluia. C'est du concret. Amen. Voilà. Quand Rebecca a parlé à Jacob qu'il a obéi, alléluia, alléluia. Vous savez pourquoi Rebecca était en train de défendre Jacob? Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a poussé ainsi. C'est elle qui a porté les enfants. Et c'est à elle que Dieu a dit. Il avait déjà prévenu. Il dit les 2 enfants qui sont dans ton sein, amen. Le deuxième là, amen, il faut le considérer. Alléluia. Amen. Il va supplanter le premier. Mais Dieu n'a pas dit à Rebecca que c'est toi, amen, qui va organiser, amen, le supplantage.
Alléluia. Il lui a pas dit ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, Rebecca s'est retrouvée à faire des choses. Amen. En tant qu'une croyante de Dieu. Amen. Elle faisait des choses qui ne sont pas, c'est pas normal. Elle peut mentir, dire à son fils, mens. Dis à quelqu'un. Souvent Dieu permet le mensonge, il faut lui dire. Et dans la Bible, c'est dit quoi? C'est dit que ce que Dieu a déclaré saint, personne ne peut déclarer impur. Alléluia. Oui, parce que pour la bonne cause, je vais vous dire une chose. Si vous et moi aujourd'hui, on connaît le chemin de Jésus là, ça se joue ici. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Attendez, regardez dans le jardin d'Éden. Amen. 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 Satan a pris autorité sur Adam et Ève. Comment? Par quoi? Il faut dire McDo, KFC. Là, il va bien comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu comprends? Amen. Ouais. Genèse 3, il dit quoi? Vas-y. Amen. Oui, vas-y, fais la lecture. Amen. Ça va m'aider, merci. Que Dieu te bénisse. Genèse 3, verset 6 à 7 et le verset 21. Genèse 3, verset 6 à 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Yes. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Faut dire le prototype des caleçons. Le prototype des caleçons. Dis à quelqu'un le prototype des caleçons. Le prototype des caleçons. Alléluia. Amen. Voilà, on y va. Verset 21. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Le vêtement spirituel est la nouvelle vie que l'Éternel Dieu donne à l'homme. Le vêtement spirituel est la nouvelle vie que l'Éternel Dieu donne à l'homme. Pourquoi? Parce que dès le départ, amen, Dieu avait revêtu l'homme, amen, d'un vêtement de nudité. Ça veut dire qu'Adam et Ève se regardaient, ils ne se voyaient pas nus. Parce qu'ils avaient des vêtements spirituels. Alléluia. Alléluia. Parce que tu imagines un peu, amen, les deux ils savent qu'ils sont nus. Tout le temps ils seront en train de coucher ensemble. On est d'accord là? Alléluia. Mais ils se regardent, amen, ils ne pensent même pas à ça. Amen. Ils sont dans autre chose. L'adoration de Dieu, amen, ok? Parler de leur avenir. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le diable va venir attaquer Adam et Ève par la nourriture, amen, ils vont perdre, amen, leurs vêtements spirituels. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils vont perdre ce vêtement spirituel. Et maintenant, Dieu, quand il vient, amen, ils perdent le vêtement spirituel, amen, et pour eux, là, ils se voient nus maintenant, amen. Dis à quelqu'un la honte. La honte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est leur partie intime qu'ils cachent eux-mêmes. C'est leur partie intime qu'ils cachent. Alléluia. Mais dis à quelqu'un à côté de toi, l'intimité devant Dieu. Ça commence par la tête, jusqu'à par les chaussures. Alléluia. Dieu vient, amen, lui il leur donne, amen, une tunique, amen, qui couvre tout. Alléluia. Alléluia. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu, amen, quand il te donne un vêtement spirituel, alléluia, lui c'est ton tout qu'il voit. Amen. C'est vrai que nos camarades, amen, les musulmans ils exagèrent, bon, tout et tout, amen. Sinon dans la vérité, amen, alléluia, dans la vérité. Revenons dans la vérité, alléluia, amen, amen. Les femmes là doivent être couvertes. Alléluia. L'homme aussi doit être bien couvert. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils marchent, mais ils mettent le muscle en jeu, tout et tout. Amen. Tu vas où ça? Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous voyez, amen. Tout le monde doit être bien couvert. Tu ne dois pas provoquer quelqu'un avec ton vêtement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il les a couverts. Mais regardez. Dis à quelqu'un, c'est le côté spirituel de la chose. C'est le côté spirituel de la chose. Alléluia. Maintenant, amen. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Amen. Regarde. Regarde. Plus tard, quand on va s'approcher, alléluia. Regarde. Le vêtement spirituel est la nouvelle vie que l'Éternel Dieu donne à l'homme pécheur. Je dis l'homme pécheur. Dans ce vêtement est caché les attributs de la destinée prophétique d'un enfant de Dieu. Oui. Dans ce vêtement est caché. Amen. Je vous ai parlé de la prophétie. Amen. C'est un plan de Dieu. Quand on dit destinée prophétique, c'est un plan de Dieu bien établi pour un enfant de Dieu. Amen. Je vais naître. Alléluia. Je vais grandir. Je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Alléluia. Amen. Amen. Je vais travailler.
Alléluia. Je vais adorer l'Éternel Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Je serai dans la réussite. Même si j'ai des difficultés, j'ai toujours le dernier mot. Parce que, amen, j'ai l'Éternel Dieu avec moi. Amen. Alléluia. C'est ça la destinée prophétique d'un enfant de Dieu. Amen. Mais maintenant, amen, je vous dis que dans le vêtement prophétique, amen, d'un enfant de Dieu, amen, il y a, amen, ses attributs. Ses attributs. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai oint. Quand on parle de oindre, on parle d'un revêtement. C'est-à-dire, je t'ai oint, je t'ai revêtu. Alléluia. Amen. Donc, regarde, même quand tu prends Ephésiens 4, verset 24, regarde, pour encore peser cette nouvelle naissance. Alléluia. Vous voyez, en Jésus-Christ de Nazareth, amen, on parle aussi de nouvelle naissance. Alléluia. Ephésiens 4, verset 24. Amen. Amen. Il dit quoi? Ephésiens 4, verset 24. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau, vous voyez? Amen. L'homme avant, là, Adam et Ève, alléluia. Amen. Amen. Quand il pêche, alléluia, il perd son vêtement spirituel. Donc Dieu lui fait un nouveau vêtement. Quand quelqu'un vient en Jésus-Christ, alléluia, parce que toi et moi, amen, on était dans le monde, alléluia. Tu as eu un homme qui dit, ah, tu es belle, hein? Vous êtes allé manger, amen. Le diable a utilisé, alléluia, il a fait, tu as perdu ta virginité. Amen. Ou bien, amen, l'homme aussi, amen, la fille l'a invité, amen, ou bien elle a invité, lui aussi, ouais, bon, il s'est dit, non, moi, je vais rester, je suis converti, je ne vais pas perdre ma virginité, ma première femme, amen, alléluia, dis nourriture, dis KFC, McDo, alléluia, il a perdu, amen, automatiquement, amen, les résolutions qu'il a reçues de Dieu, alléluia, et qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre sa virginité, alléluia, donc, lorsqu'il rencontre Jésus, ou bien lorsque quelqu'un rencontre Jésus, amen, et qu'elle a perdu sa virginité, qu'elle vit dans le péché, amen, à cause de ce que elle a vécu dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand elle vient en Jésus-Christ, amen, dis à quelqu'un Jésus-Christ. Jésus-Christ lui donne un nouveau vêtement. lui donne un nouveau vêtement. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit quoi? Vas-y, encore reprends. Donc, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Donc, écoute-moi bien. Lorsque Ésaü et Jacob, amen, d'abord, on voit en Genèse 25, la première des choses d'abord, pour que Jacob rentre dans son droit, alléluia, il va d'abord, ça c'est sans l'aide de sa mère. Amen. Lui-même, là, Dieu est venu lui parler. Dieu lui dit, ton frère là, il aime manger, non? Ok, tu vas la voir là. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Jacob, Ésaü, lui, c'était un chasseur, mais Jacob, c'était un homme tranquille. Il faut dire à quelqu'un dans la tranquillité. Le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Donc le Saint-Esprit dit, tu as vu monsieur qui arrive là, amen? C'est ton frère, mais c'est un sorcier. Dans le ventre, là, amen, il a tout pris. Amen. Tu vas tout lui reprendre aussi. Alléluia. Mais comment? Il a fait, et puis il aime les lentilles. Tu as vu comment il les roule là, non? Voilà. Les lentilles roulent là, c'est ce qu'il aime. Amen. Prépare ça, alléluia. Et quand il arrive, amen, il bouffe les lentilles. Mais avant ça, le petit lui dit, mais, grand frère, dis-moi d'abord que je suis ton grand frère à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il a pris sans plaisanterie. Dis à quelqu'un, il a pris sans plaisanterie. Vous voyez, amen, dans les discussions, souvent, amen, quand un homme te drague, amen, ou bien quand une femme, amen, et elle veut quelqu'un, alléluia, amen, elle se donne tous les moyens. Amen. Et puis elle dit, le monsieur te dit, toi, tu ne vas pas m'échapper. Tu seras ma femme. Amen. La fille, elle dit, oh, ça, c'est pas le genre de mon gars, ça, oh, amen. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve dans son lit, alléluia. Il faut dire ça, c'est plaisanterie, dit plaisanterie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la plaisanterie, il se fait dépouiller. Amen. Alléluia. Mais ici, ce que je veux te dire, amen. Regarde bien. Lorsque Ésaü perd son droit d'aînesse, après, la mission de Jacob n'est pas terminée. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, dans le sein de leur mère, amen, il a été... Ésaü l'a supplanté. Il s'est retrouvé en bas. Alléluia. Amen. Et Ésaü, amen. Regardez, je vous ai donné la révélation. Mais pourquoi Ésaü est devenu roux? Parce que sa mère, là, le diable a mis dans sa tête, amen, elle aimait aussi les lentilles. C'est pour ça qu'il est sorti comme ça. Alléluia. Pourquoi? C'est-à-dire que dans le sein de la mère, amen, l'enfant, il était un sorcier. Il était puissant.
Donc il a eu la force de repousser l'autre. Amen. Donc il avait dis à quelqu'un un pouvoir. Dis à quelqu'un un pouvoir. Mais, alléluia, quand il est sorti à la place du premier. Et à la place du premier, il s'habillait comme un premier. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, amen, il a dit que je te donne mon droit d'aînesse. Alléluia. Mais maintenant, il faut le vêtement du droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Le vêtement du droit d'aînesse, puisque ce n'est pas pour lui, amen. Il faut que, amen, Jacob récupère ça. Comment Jacob va récupérer ça? C'est simple. Cette fois-ci, dit c'est la mère qui rentre en ligne de compte. C'est la mère qui rentre en ligne de compte. Alléluia. Vous voyez, la mère maintenant lui dit, je vais aller prendre son vêtement, le plus beau. Alléluia. Dit la destinée prophétique. Une question de vêtements spirituels. Alléluia. Ensuite, amen, qu'est-ce qu'on voit? Amen. Amen. Exode 28, verset 3 et le verset 5. Il dit quoi? Amen. Je parle du vêtement spirituel. Exode 28, verset 3 et le verset 5. Amen. Exode 28, verset 3 et 5. Yes. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Yes. Verset 5. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Alléluia. Le vêtement spirituel, amen, montre aux yeux de tous les attributs qu'une personne a reçus de l'Éternel Dieu. Et cela est représenté très souvent physiquement par un vêtement bien défini. C'est pour cela que tu vas voir que normalement, alléluia, bon, c'est nous les évangéliques, amen, on est un peu simple souvent, alléluia, amen. Sinon, normalement, dans le temple de Dieu, amen, ceux qui sont appelés au sacerdoce, ils ont un vêtement particulier. Vous allez remarquer que dans la ville, amen, ceux qui balaient la rue, ils ont un vêtement particulier. Alléluia. Vous allez remarquer que dans le laboratoire, amen, alléluia, même dans la cuisine, chacun a un vêtement particulier. Ça définit, amen, ce que tu es. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous voyez? Donc, le vêtement spirituel a de l'importance. Amen. Quand tu es en train de marcher dans la ville, alléluia, alléluia, et que quelqu'un, amen, vient te draguer, ou bien, amen, quelqu'un, bon, pour l'homme, on dit, ah, tu es beau, ou bien, amen, oui, je sais pas, on te fait des compliments, alléluia. Souvent, c'est pas à cause de ta beauté, parce que l'étoile qui est sur toi, là, ça attire les regards. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, si c'est un mystique, amen, lui, il voit l'étoile, il va te suivre. Faut dire, là, je refuse. Faut dire, là, je refuse. Là, je refuse. Alléluia. Il va te suivre, amen, alléluia, parce qu'il sait que tu as une étoile. Amen. Ça me rappelle l'histoire, amen, je faisais la délivrance de quelqu'un, amen. Amen. Donc, le monsieur, lui, il est musulman. Amen. Et avant de coucher avec la fille, là, amen, il fait ses sourates. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, chez nous, là, comme je suis déjà marié, amen, à l'instant même, amen, je fais ça pour qu'on soit mariés sur l'instant, et quand on finit de coucher ensemble, on n'est plus mariés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. Il y a des gens, amen, sur le plan spirituel, quand ils voient ton étoile, ils voient, alléluia, amen, ton vêtement spirituel, amen, amen. Il sait qu'en toi, amen, amen, il va avoir beaucoup de grâce. Amen. C'est pour cela qu'il y a d'autres, amen. Lorsque ils vont draguer une femme, alléluia, ils t'achètent d'abord des vêtements. Vous êtes seulement en causerie. Hein. Il dit, quel magasin que tu aimes? Toi, c'était là. Ah, j'ai eu quelqu'un qui l'a vraiment... C'est quelle question qu'il a posée? Alléluia. Ça fait longtemps que je voulais aller chez Coco Chanel. Amen. Oh. Amen. Elle dit, non, j'aime Chanel. Alléluia. Oh, que tu vas voir, c'est que le parfum qu'elle a, mais elle avait une robe qu'elle veut. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, danger. Amen. Pendant que vous allez au magasin, amen, il te donne le vêtement. Il achète le vêtement. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Parce que tu as accepté de prendre le vêtement, alléluia, tu lui livres ton vêtement spirituel. Ah, il y a beaucoup de prières à faire aujourd'hui. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'on va se souvenir. Alléluia. Amen. Encore, le vêtement spirituel. Pourquoi le diable, alléluia, amen,
Amen. Il cherche, amen, alléluia, à prendre, amen, alléluia. Pourquoi Satan utilise, amen, le système du dépouillement des vêtements spirituels? Pourquoi? Amen. Il y a encore un fait, alléluia, vas-y, en Genèse, il y a un fait, amen, alléluia, Genèse 24, verset 15. J'aime beaucoup utiliser les versets bibliques, alléluia, parce que ça vous donne une indication. Amen. C'est vrai que nous, souvent, on n'a pas le temps. Il faut prier, ouais, on a compris. Mais il faut que tu saches, amen, que ton histoire, c'est dans la Bible, alléluia. Et tu dois comprendre que pour te guérir, alléluia, on est obligé d'utiliser la parole de Dieu, alléluia. Amen. Genèse 27, verset 15 et le verset 24 à 29. Genèse 27, verset 15. Genèse 27. 24. Genèse 27, verset 15. Verset 24 à 29. On y va. Et de quoi? Genèse 27, verset 15. Amen. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, Yes. son fils aîné, Mhm. les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Amen. Verset 24. Et à 29. Alors, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Écoutez, regardez, ça, tu vas même pas lire, amen. Regardez, ça c'est la partie de la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Jacob a pris, écoutez bien, Jacob a déjà pris le droit d'aînesse. Amen. Il lui restait quoi? Le vêtement, amen, de l'aîné. Amen. Il reprend le vêtement de l'aîné, amen. Et il a dit à sa mère, il dit, ah, papa va me toucher. Elle dit, non, petit, laisse, j'ai réglé le truc. On va mettre les poils du chevreau sur toi, amen, alléluia. Et puis l'approche sera bonne, amen. Le vêtement, ça c'est fini, puisque, amen, amen, s'il touche le vêtement, il va savoir, alléluia. Donc, il touche, il dit, oh, mon aîné est là. Et puis il commence à le bénir. C'est simplement pour te dire quoi? Que dans le vêtement spirituel, alléluia, d'un enfant de Dieu, se trouve son identité céleste d'abord. D'enfant de Dieu. Ton identité. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en ville, amen, qui sont enfants de Dieu sans le savoir. Église, c'est toi qui es mandaté pour aller les appeler. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent en ville. Amen. Des femmes abandonnées, des hommes, amen, qui ne savent pas comment s'en sortir. Pourquoi? Parce que, amen, on les a dépouillés, amen, de leur identité céleste. Amen. En arrachant leur grâce. Le monsieur se lève un matin. Il est troublé. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il est sorti avec une jeune fille. Il a vu la fille à l'école. Le jeune homme qui est calme là, gentil, amen. Alléluia. Du jour au lendemain, il devient rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite sorcière, amen, qui s'est laissée faire. Mais il ne savait pas que c'était une sorcière. Alléluia. Alléluia. Quand son père dit 1, il dit 3 maintenant. Ok, avant, quand le père parle, il est calme. Il est doux. Comme un agneau. Alléluia. Dis à quelqu'un, faites attention, vous qui allez à l'école là. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Nous là, écoutez, on a fait des délivrances, amen, des jeunes filles. Il faut bien m'écouter, amen. Vous croyez que non, quand on parle, moi j'ai fait des délivrances des jeunes filles et des jeunes hommes, amen. Ils sont dans vos écoles là, ce sont des sorciers. Amen. Souvent quand vous avez les manifestations, amen, les manifestations, tu vas voir le gréviste qui est en tête là, en général c'est un sorcier qui est là. Il n'aime pas l'école. Ou bien même s'il aime l'école, alléluia, il a un mandat, amen, de te tuer. Alléluia. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Alléluia. Dans le vêtement spirituel, alléluia, donc tu dois savoir, amen, que réside, amen, les attributs, amen, de l'identité céleste d'un enfant de Dieu. Aussi résident les attributs de sa bénédiction et de sa grâce terrestre et céleste. Grâce terrestre et céleste. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Ça, on l'a rencontré aussi lorsqu'on fait les délivrances. Amen. On a vu que, amen, des gens sont sortis d'un rapport sexuel. Alléluia, amen. Alléluia. Leur vie n'a jamais été la même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne se retrouvent pas. Alléluia. On a vu des personnes, alléluia, qui perdent des dessous. Ça, je vais vous expliquer plus loin. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous avez des gens comme ça, amen, ok? Vous avez, amen, le vêtement spirituel, amen, c'est important. C'est important. Faites attention. Amen. On ne prend pas des cadeaux comme ça avec les gens. Amen. Il dit, j'ai vu une robe dans un magasin, mais quand j'ai vu ça, toi que je pensais, toi aussi, amen, tes oreilles commencent à clignoter. Il faut arrêter, alléluia. Amen, amen. Tu crois que c'est une bonne nouvelle, alléluia.
Tu vas réfléchir, tes anciens gars là, amen. Alléluia, ceux qui t'ont fait des trucs là, on va réfléchir ensemble. Alléluia. Amen. Faut dire amen. Amen. Il y a d'autres même sont sérieux, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le vêtement spirituel, Marc 1, verset 27. Amen. Et puis, vous notez les autres, je vais commenter. Amen. Marc 1, verset 27. Marc 5, verset 27 et le verset 29. Alléluia. Amen. Vous notez aussi parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop le temps. Vous avez Marc 16, 16, Luc 10, verset 19. Donc je reprends. Amen. C'est des versets que je vais commenter. Marc 1, verset 27. Marc 5, verset 27 et le verset 29. Marc 16, 16. Luc 10, verset 19. Tu peux faire la lecture de quelques... Et puis on va voir. Alléluia. On y va. Marc 1, verset 27. Amen. Tous furent saisis de stupéfaction. Yes. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Amen. Une nouvelle doctrine. Yes. Il commande avec autorité même. Il commande avec autorité. Même aux esprits impurs. Même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. Alléluia. Amen. Je vais te dire quoi? Dans le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu se trouvent les attributs de son autorité. 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 Amen. Il faut bien m'écouter. Autorité. Alléluia. Autorité. De règne. Amen. Autorité de règne. Oui. Amen. Parce que Ésaü a volé cette autorité à Jacob. Il est devenu le grand frère. Il avait autorité. Alléluia. Tu vas manger avec un sataniste. Un gars qui te dit que tu es belle. Amen. Pendant que lui, il sait que tu as la grâce de Dieu. Amen. Il te donne des vêtements. Comment vous n'êtes même pas connu sexuellement? Quelqu'un te donne. Il dit, viens, on va aller. J'ai vu des dessous qui sont bien. Toi aussi, tu ne réfléchis pas. Tu t'en vas, tu le suis comment? Amen. Alléluia. Amen. Et il va et t'achète. Ah, j'aime tel soutien. Ah, tu prends si tu mets. J'aime tel caleçon. Ah, tu prends, tu mets. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, oh, dépouillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu mets ça, alléluia. Il prend ton autorité. Ça veut dire que ton autorité d'intégrité, là. Amen. Tu es intègre. Amen. Sur le champ, là, ton intégrité d'autorité, là, est transférée sur lui. Et toi, tu deviens sous lui. Jésus. Alléluia. Quel Dieu on va dormir, tu dis, Alléluia. On va au cinéma. Alléluia. Il y a d'autres même, amen. Pendant qu'elle a des enfants, alléluia, elle laisse les enfants à la maison. Et je vous mets devant la télé. Hein? Regardez, hein. C'est à quoi que ça vous m'appelez, amen. Elle va derrière le bandit. Pourquoi? Parce qu'on a arraché son autorité de règne. Alléluia. Vous avez par contre, alléluia, amen, la femme sorcière qui fait des dons à l'homme. Amen. Amen. Elle est plus âgée que l'homme. Amen. Alléluia. Elle veut avoir le jeune homme. Elle fait des dons. Amen. Pourquoi? Elle veut arracher son autorité. L'homme, amen, il a une autorité. C'est un chef. Alléluia. Elle dit, papa, tu es bon, hein? Alléluia. Il voit que la personne est âgée, amen. Il dit, Pourquoi? Parce que, alléluia, elle lui dit, viens, on va aller au magasin. Il va, il prend les vêtements, il est content. Il met Weston. Amen. Il met des costumes, amen, Armani. Alléluia. Et puis il marche comme ça en ville, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, dépouillement. Pendant qu'il met ça, amen, il a livré son autorité. Amen. La dame a même âge que sa maman. Jésus. La dame qui doit appeler tante, elle l'appelle chérie. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, on voit ça déjà. Alléluia. Amen. Nous, on voit ça tout le temps ici. Alléluia. Amen. Quelqu'un, tu vas appeler tata là. Tu l'appelles chérie. Amen. Alléluia. Alléluia. On voit ça. Amen. Tu dois même l'appeler mamie. Alléluia. Amen. Et l'appeler ça chérie. Alléluia. Amen. Oui, amen. Tout ça, c'est quoi? C'est pour que vous compreniez qu'il y a dépouillement. Amen. Dis à quelqu'un, aujourd'hui, ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans le vêtement spirituel, amen. Amen. Se trouvent les attributs de l'enfant de Dieu. Amen. Ces attributs d'autorité, de règne
et son pouvoir de puissance. La Bible dit quoi? Jésus-Christ, la dame qui avait une perte de sang de 12 ans, amen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche son vêtement et puis elle est guérie. Amen. Mais vous croyez que quoi? C'est le vêtement qui est puissant? Non! C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a la puissance de Dieu. Il est revêtu de la gloire de Dieu. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Pour que tu sois déshabillé, amen, alléluia. Le diable sait qu'amen, en te donnant un vêtement, qui n'est pas ton vêtement, alléluia, amen, on va te prendre ta puissance. Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous qui aimez, il y a des gens, amen, qui aiment aller dans les églises, amen. Quand ils viennent, ah papa, impose-moi les mains, amen. Ou bien le monsieur dit, Dieu me dit, tu dois m'acheter un costume, amen. Il faut dire à quelqu'un, si tu as acheté un costume à un homme de Dieu mystique, alléluia, tu as des problèmes aujourd'hui, alléluia. Parce que les problèmes, le truc que tu lui as donné, amen, alléluia, il a vu en toi la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ils savent, les mystiques, ils le savent. Amen. Je vais aller encore plus loin. Regardez, dans la robe de mariée. Amen. Amen. Il y a une robe qu'on appelle sirène. Alléluia. Alléluia. Mais ma robe sirène, et quand je serai marié, ma robe sirène, il faut dire à quelqu'un, il faut enlever ça de ton esprit en même temps, s'il te plaît. Il faut lui dire, enlève ça, alléluia. Amen. Parce qu'amen, le diable va prendre ça, amen, il va te déshabiller. Alléluia. Quand il te déshabille, alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, la guerre dans ton foyer. Il faut lui dire, pas de repos. Alléluia. Oui, le vêtement, amen, c'est important. Et le diable, il le sait. Amen. Regardez, le diable, il n'a pas... La grâce qu'on a, c'est que nous, amen, on a Jésus-Christ. Et on a le Saint-Esprit, amen. Le même truc qu'il a fait au jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait avec Jacob. C'est le même truc. Hein. Il a dépouillé l'homme dès le départ. Il est revenu encore répéter le même truc avec Jacob. Mais ça, là, il a fait d'une autre manière. Il dit, Rebecca, elle mange. Il dit, Rebecca, elle a commencé à lui donner le goût des lentilles. Elle mange. Quand son mari parle un peu, laisse-moi manger mes lentilles. Alléluia. Et c'est par quoi il a trahi, il a doublé, comment il s'appelle là. Il a supplanté Ève. C'est pas par la nourriture. Il a fait la même chose. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Dans le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu, amen, se trouve quoi encore? Alléluia. On prend des versets, amen, et puis rapidement, je vais commenter, alléluia. Parce que vous qui êtes appelés au service de Dieu là, vous avez des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons de révélation. Alléluia. Toi tu t'en vas, il y a un gars qui vient là. Amen. Attendez, moi je fais les culs d'âme. Amen. Souvent quand tu dis à quelqu'un, non, faut donner le nom de tes copains avec qui tu as eu rapport sexuel. Ah, la Bible déclare que si quelqu'un vient en Christ, toute chose est devenue ancienne, toute chose est passée. On n'a plus besoin de savoir ça. Faut dire à quelqu'un, tu dis quoi? Faut lui dire, tu dis quoi? On doit savoir, c'est quel voleur qui est venu dans ta vie. On doit lui arracher ce qu'il t'a pris. Vous êtes là, non? Moi, la Bible, tu connais la Bible où? Tu connais où? La Bible, il y a son côté littéraire, mais il y a son côté révélation. Alléluia. Parce que pendant les 40 gars que tu as eu là, moi j'ai eu une dame comme ça, elle avait 50 gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant les 40 gars que tu as eu, amen, chacun avait son rôle. Chacun avait son rôle. Il y a un qui est là pour te vierger. Il y a un qui est là pour voler tes biens de plus tard. Il y a un qui est là, amen, pour te faire rentrer, pour troubler ta vie maritale. Il y a un qui est là pour voler ton intelligence intellectuelle. Alléluia. Il y a un qui est là pour te retarder. Je vous ai expliqué que la Bible déclare que quoi? Que le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Personne ne peut voler facilement un don que Dieu a mis en toi. Mais comment il fait, le diable? Il va t'utiliser toi-même pour lui livrer cela. C'est pour ça que quand monsieur dit, je t'invite, tu fais, Alléluia. C'est ton amen. Quand il dit tu es belle, amen. Pendant que toi tu sais que tu es un fiancé. Amen. Il faut lui dire, je suis belle, mais je suis avec quelqu'un. Il y a d'autres, pendant que tu dis qu'elle est belle, elle est fiancée, amen, elle va oublier même son fiancé. Ou bien même le gars, amen, la fille l'a dragué, amen, amen. Il dit, ah. Et puis ça arrive aux gens qui sont un peu âgés, mûrs, là, amen. Quand ils voient qu'une jeune fille le drague, il dit, ah, ça peut encore tenir, là.
Il oublie qu'il est père de 40 enfants. C'est une exagération. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Pourquoi? Parce que amen. Amen. Dis le vêtement spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vous qui m'avez donné le droit de déborder. Amen. Alléluia. Comme on est à la fin de l'année. Dans le vêtement spirituel, alléluia. N'oubliez pas, amen. Il y a aussi quelque chose. Éphésiens 2, verset 10. Job 29, verset 14 à 15. On va lire les deux versets. Alléluia. Amen. Job 29, verset 14 à 15. Éphésiens 2, verset 10. Il dit quoi? Éphésiens 2, verset... Tu peux me trouver Job même si tu veux. Job, alléluia. Job 29, c'est bon? Job 29, verset 14 à 15. Amen. Il dit quoi? Bon, Éphésiens 1, verset 10. Oui, vas-y. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Yes. Amen. Et de quoi en Job? Vas-y. On va revenir sur Éphésiens. Alléluia. On va revenir sur Éphésiens. Amen. Ça va aller. Amen. Donc, je prends Job. Alléluia. Ça, c'est pour te faciliter la vie. Job 29. J'ai dit quoi? Job 29. Alléluia. Verset 14. Verset 14 à 15. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Il dit Amen. Merci Père. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Amen. Ici c'est pour dire quoi? C'est simplement pour t'expliquer que dans le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu se trouvent les attributs de sa bonne moralité spirituelle. Amen, amen, amen. Amen. La bonne moralité spirituelle. Il y a un truc sur lequel vous serez d'accord avec moi. Souvent, amen, quand on est dans le monde, il y a des choses de l'injustice qu'on ne veut pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, la justice, amen, on reçoit ça de Dieu pendant qu'on est dans le sein de notre mère. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez? Surtout les enfants de Dieu, ils se reconnaissent comme ça. Hein. Les enfants de Dieu, quand ils viennent même nouvellement dans la maison de Dieu, ils vont vous expliquer des songes qu'ils faisaient avant. Ils disent, je faisais un rêve. Souvent, en fait, c'est Dieu qui est en train d'utiliser son don. Amen. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est l'église qui lui dit, non, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, vous voyez, même dans la ville, dans la politique, même vous avez des gens, par exemple, qui combattent l'injustice. Ce sont des enfants de Dieu. Amen. Mais le diable dit, toi, viens être politicien. C'est lui-même qui combat les histoires de Dieu. Alléluia. Donc, dans le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu se trouvent les attributs de sa bonne moralité spirituelle et ses bonnes œuvres selon la parole de l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde qui réagissent mieux que des chrétiens. Nous sommes d'accord? Amen, amen. Le bon samaritain. Alléluia. Amen. Comment Satan arrache? On va voir 3 points puis nous allons prier. Comment Satan arrache le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu? Bon, c'est vrai qu'en parlant, j'ai expliqué, alléluia, mais je vais expliquer clairement maintenant sur la base de la parole de Dieu. Amen. 1 Roi 16, verset 29 à 33. Je vais commenter ça, amen. Mais ça, je vous en prie, il faut le lire, amen. 1 Roi 16, verset 29 à 33. 1 Roi 21, verset 5 à 11. Alléluia. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça peut aller? 1 Roi 16, verset 29 à 33. 1 Roi 21, verset 5 à 11. Amen. Comment Satan arrache le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu. Amen. Voilà. Donc, Satan, pour arracher le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, amen. Je vous explique maintenant. Ici, la Bible nous parle d'une femme. Elle s'appelle Jézabel. Elle a marié, amen, un roi. Le roi Akab, alléluia. Dans d'autres versions, on dit Achab ou bien Akab, alléluia. C'est à vous de choisir. Mais ce que je vais dire qui est important. Alléluia. Amen. Le roi là, c'est un juif. Les juifs n'ont pas le droit de marier, amen, les non-juifs. Et cette femme-là, amen, elle venait, amen, du peuple les Sidoniens, je crois. Amen. Et eux, amen, ils adoraient, c'est ça? Les Sidéens, c'est ça? Sidoniens. Alléluia. Eux, ils adoraient, écoutez-moi bien, un dieu qu'on appelle le dieu Baal. Et ils adoraient Astarté. Astarté, ce que je veux vous dire, amen.
Astarté, c'est pour cela que quand on vous dit esprit de Jézabel, amen, amen, c'est dangereux. Parce que celle-là, amen, elle est la réincarnation même, amen, de la reine du ciel. Avec la jonction avec la sirène des eaux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que plus tard, Dieu va donner une révélation sur elle encore à Jean dans Apocalypse. Là, à Apocalypse, là, il est en train de nous montrer que cette femme-là, ce n'est pas une femme normale. C'est un démon, c'est mi-homme, mi-femme qu'elle a. Il faut dire à Chable. Il a eu un rapport sexuel avec une femme, homme et démon. Et oui, parce qu'amen, elle, dans son esprit, amen, quand tu la regardes, elle est allée marier un roi. Quand tu maries un roi, là, amen, non, le roi l'a marié. Quand tu maries un roi, ça veut dire que tu es quoi? Tu es reine. Elle a fait faire des choses à ce monsieur, amen. La Bible dit quoi? Il a fait des choses plus pires que même ceux qui l'ont précédé. Ça veut dire quoi? En Samarie, là, il a fait construire un temple à Baal et à Astarté. Il allait marier encore Jézabel. Et Jézabel, elle lui donne un conseil un jour, amen, de tuer quelqu'un qui ne voulait pas vendre le terrain au roi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle-même, elle écrit. Et puis elle dit, il faut signer. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle écrit, amen. Lui, il sait qu'il ne peut pas tuer le monsieur. Amen. Mais elle lui dit, mais attends, toi, tu es un roi. Comment tu peux te laisser comme ça dominer là? Alléluia. Elle dit, bon, dis-moi, je vais écrire quelque chose. Elle a écrit une lettre, amen. Et puis elle lui dit de signer. Donc, tous, la population a reçu la lettre. Les grands de la nation ont reçu la lettre. Mais ils ne savaient pas que c'était elle qui avait écrit la lettre. Ils ont tué un innocent. Parce qu'il ne voulait pas céder son terrain. Plus tard encore, elle poursuivait les prophètes de Dieu. Parce qu'ils disaient trop la vérité. Pour les tuer. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. Enfant de Dieu. C'est ça que Jézabel veut tuer. Mais comment? Elle est obligée de venir par des rapports sexuels. Amen. Rapport sexuel. Amen. Amen. Souvent, tu as des dons spirituels, dons de révélation. Amen. Tu es puissant. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient. Amen. Amen. Il veut toucher ton intimité. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre ce que tu as. Parce que lui, c'est un vieux prophète. Il est tombé. Il faut se renouveler. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous, amen. C'est important. Ils viennent, amen, souvent. Ce sont des sorciers souvent. Ou bien c'est une sorcière. Elle a l'autorité de Jézabel sur toi. Elle sait que tu es un enfant de Dieu. Le diable dit, regarde cette dame-là, elle habite là. Elle habite là. Elle prend son métro là. Elle descend là. Elle dirige telle église. Il dirige telle église. Il est dans l'église. Quand elle vient, quand la fille vient, elle joue quand on touche, elle tombe. Ah! Amen. Et puis elle s'arrange, amen, pour rencontrer le pasteur seul à seul. Jésus. Alléluia. Amen. Et puis elle commence à lui faire les clins d'œil. Alléluia. Moi, c'est vrai, souvent tu fais ça, je vais laisser ma Bible te gifler. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Parce que, amen, oui, l'homme de Dieu, amen. Moi, je me rappelle, j'ai un collègue qui m'a expliqué. Amen. Il était assis, et puis la dame est venue, elle lui dit, écoute-moi, moi, je vais sortir avec toi. C'est le prophète, elle a dit, je veux sortir avec toi. Amen, voilà. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un face to face, alléluia. Alléluia. Je veux sortir avec toi. Et il dit, pendant qu'il était assis, le Saint-Esprit dit, regarde ses pieds. Il regarde, il voit les chaînes dans ses pieds. Vous savez, les chaînes dans les pieds, vous aimez suivre les mots de là. Les chaînes, amen, c'est l'un des signes, amen, de la présence de la sirène des eaux dans ta vie. Alléluia, l'un des signes. Vous aimez un piercing dans mes langues. Alléluia. Je ne vais pas déborder parce que si je commence, amen, tout à l'heure, vous allez dire, amen, alléluia. On arrête là pour le moment. Je parle du vêtement. Alléluia, vêtement spirituel, alléluia. Et souvent, ils nous guettent. Amen. Ils nous regardent. Ils vous ont à l'œil. Si vous êtes appelés même, vous ouvrez l'église, amen, ils viennent. Amen. Ils sont assis, dis assis. Ils écoutent la parole de Dieu aussi, alléluia. Ils donnent les dîmes et offrandes, amen. Mais ils attendent une occasion. Alléluia, du vêtement.
Vêtements. Si la personne sait qu'il ne peut pas t'attaquer sur le plan sexuel, alléluia, ça va être difficile. Dans dans la sexualité, il y a quoi? Il y a amen, il y a un attouchement, il y a un frottement. Amen. Il y a des gens qui disent, non, je suis tombé dans le péché, mais j'ai utilisé le préservatif. Il faut dire, oh, tu te trompes. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Le rapport sexuel est d'abord spirituel. Avant d'être physique. C'est pour cela que les esprits incubes et succubes existent. Les maris de nuit là. Parce que souvent, amen, tu peux dire non à un homme. Je ne sors pas avec toi. Il vient, si les mystiques, il vient en mari de nuit. Faut dire à quelqu'un, tu sais pourquoi? Manger. Boire. McDo, KFC. Il faut dire la robe que tu as acceptée là. Faut lui dire alléluia. Amen. La robe là, alléluia. Seulement ça, amen. Il peut rentrer dans ton intimité. Quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Amen. Donc, par le rapport spirituel, sexuel, il utilise un homme ou une femme inconsciente. Parce que souvent, ce n'est pas une question de conscience. Hein, parce que souvent, il y a des gens qui sont inconscients. Il y a des jeunes hommes et ils sont là, ils se disent, non, moi, avant d'être marié, il faut que j'ai une tante copine. Et puis souvent, tu es la victime. Alléluia. Mais lui, il ne sait pas que c'est le diable qui l'utilise comme ça. Alléluia. Il ne sait pas, amen. Alléluia. Il y a d'autres femmes qui disent, moi, je dois faire ma vie. Je dois faire ma vie. Ma vie, amen. Amen. Donc pendant qu'elle a 2, 3 gars, amen. Ma vie, amen. Dedans, alléluia. Dit sirène des eaux est derrière. Dit Jézabel. Alléluia, amen. Elle vient prendre l'autorité sur sa vie. Alléluia. Amen. Je vais faire un témoignage, alléluia, où j'étais en train de prier pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Elle-même, elle va écouter, alléluia. Amen. Et elle m'appelle. Elle me dit, parce que c'est grave. Il dit quoi? Elle dit, le Saint-Esprit m'a révélé un truc que j'ai oublié. J'ai prié de mes meilleurs amis. Je l'ai fait passer pour mon frère. Donc, comme il y a un monsieur là, même qui me drague, moi je ne veux pas coucher avec lui. Donc, je le soutille de l'argent. L'argent. Et le monsieur, un jour, il dit, bon, comme on est ensemble, ça fait longtemps. Là, ils n'ont pas eu rapport sexuel encore. Hein. C'est tout le touchement. Et puis, il dit, qu'est-ce que? KFC. Il dit McDo. French. Alléluia, amen. Il paye vêtements. Alléluia. Amen. Donne l'argent. Donc, elle prend son meilleur ami. Il dit, il faut qu'on se marie. Elle présente son meilleur ami comme son frère. Et maintenant, ils vont chez le marabout. Lui, il est musulman. Amen. Ils vont chez le marabout. Ils font les trucs, des attachements de cola, des trucs comme ça. Alléluia. Et puis l'argent, tout ça. Amen. Donc, elle m'appelle. Elle me dit, non, je vois un mari de nuit. Je dis, non, c'est pas normal. C'est qu'il doit avoir un problème. J'ai dit, prie, Dieu va te... Donc Dieu lui fait sortir l'histoire. Il dit, ah, un truc que j'avais oublié. Donc maintenant, pendant qu'on parle, je lui dis, elle dit, je ne me rappelle plus s'il m'avait donné de l'argent, mais je ne sais pas c'est quoi. Il dit, bon, va dire, ton ami là, est-ce que tu peux le... Elle dit, oui, on est tout le temps en contact. Amen. Elle appelle, elle explique au monsieur. Donc maintenant, lui, il explique. Et puis il dit, vraiment, est-ce que tu sais que tu me manipulais? Franchement. Amen. Lui-même, l'ami là. Ben, ça fait que c'est quelques années parce que c'était plus jeune. Il dit, est-ce que tu sais que tu me manipulais même? Elle dit, je te demande pardon. Alléluia. Et maintenant, on prie, on brise le lien. La dame, elle est mariée. Vous voyez? Amen. Parce que si tu dis que tu es marié, il y a des gens, non, je suis chrétien, ils prennent leur couverture de chrétien. Je suis chrétienne, je suis mariée. Donc ça, là, ça ne peut plus m'arriver. S'il y a des attaques, non, c'est pas normal, c'est les sorciers. Quel sorcier? C'est toi qui es la sorcière? Gars que tu as dépouillé avant, amen. Il t'a donné caleçon. Il t'a donné robe. Alléluia. Tu ne veux pas qu'il vienne? Il va venir. Alléluia. Amen, amen. Il y a d'autres, amen. Quand ils voient les maris de nuit ou bien les femmes de nuit, non, c'est les sorciers. Non. Ce sont les conséquences d'avant. En général, les conséquences, quand tu allais séduire le gars, amen, tu l'as séduit, amen. Lui là, il peut pas m'échapper. Ah. Alléluia. Échappatoire. Alléluia. Alléluia. Après, amen, il te suit. L'esprit, c'est inconscient. C'est inconscient. Les gens, ils sont inconscients. Dans le monde, nous sommes inconscients. Et il y a d'autres qui sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Bon, je vais pas... Bon. Donc, dans les rapports sexuels, alléluia, vous devez comprendre. C'est pour cela que vous allez voir, amen, les films pornographiques, les pratiques pornographiques dans le lit conjugal, tout ça, amen, il faut faire attention. Pourquoi?
Parce que, amen, ça fait partie du dépouillement. Amen, du vêtement spirituel. Alléluia. Et les mystiques le savent. Les homosexuels, moi, ils me font pitié parce qu'ils en souffrent, en fait. Ils en souffrent pourquoi? Parce que celui qui se met sur l'autre, là, il le dépouille seulement. Dépouillé ou dépouillé. Alléluia. Ça fait pitié. Amen. Donc, premier point. Deuxième point. Amen. Donc, j'ai expliqué par le rapport sexuel, il utilise un homme ou une femme inconscient ou conscient pour arracher ou contrôler le vêtement spirituel de l'enfant de Dieu. Amen. Donc, le deuxième point. Matthieu 4, verset 8 à 9 et Jean 10, 10. Donc, Matthieu 4, verset 8 à 9 et Jean 10, 10. Et on prend un dernier verset, on va prier. Dis à quelqu'un, tu vas récupérer ton vêtement aujourd'hui. Quand on va prier, amen, les gens qui vont dire, j'ai récupéré, il faut récupérer doucement. Amen. Ça, c'est toi qui vas. J'ai récupéré au nom de Jésus. Amen. On dirait qu'amen, ton avant, ça te plaît. J'ai récupéré. Il faut récupérer. Dieu va faire que tu vas voir, tu vas te rappeler des gens. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Donc, il dit quoi? Donc, Matthieu 4, verset 8 à 9 et Jean 10, 10. Il dit quoi? Alors, Matthieu 4, verset 8 à 9. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Amen. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Attends d'abord, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la révélation de la parole de Dieu. Donc c'est Satan qui prend Jésus. Amen. Amen. Et il vient, il monte et puis il lui montre. Il monte sur quoi? Sur un temple, c'est ça? Hein? Sur une montagne très élevée. Une montagne très élevée, amen. Et maintenant il lui montre, amen. Alléluia. Toutes les choses. Il dit, vas-y, verset 9. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. dis à quelqu'un, tu sais où il a pris tout ça? Alléluia. Amen. Ça veut dire, il vient, amen, monsieur Satan. Tout ce qu'il a volé aux hommes, amen, depuis Adam, amen. Alléluia. Il vient et il montre à Jésus. C'est pour te dire que, amen, lorsqu'on te vole ton vêtement spirituel, amen, je veux dire quoi? Je veux dire que quand on te prend, comment le diable utilise, comment il vient prendre le vêtement spirituel de quelqu'un, amen, souvent il le prend par vol, voilà. Il le prend par vol. Par vol. Satan, c'est un voleur. C'est un usurpateur. Amen. Je laisse les deux faire là. Amen. Alléluia. En Jean 10, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, amen. Il dit, le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Jean 10, 10. Ouais. Le voleur ne vient Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Arrête-toi là. Il y a des gens, ils sortent avec des filles, amen. Lui-même, il sait qu'il ne va pas aller loin avec toi. Ouais. Et puis, il commence à te dérouler maintenant. Non, on va se marier. Toi, ça fait longtemps que tu penses au mariage. Oh, enfin. Ça fait 10 ans, je n'ai jamais entendu cette parole. Oh. Ouf. Alléluia. Tu t'engages, dis à quelqu'un plein cœur. Dis à quelqu'un plein poumon. Sûr, alléluia. Tu te mets là-dedans, alléluia, amen. Mais tu ne sais pas que, amen, c'est monsieur Satan qui est là. Alléluia. Mais comment lui il sait que, amen, c'est le mariage que toi tu veux? En général, c'est toutes les femmes. C'est vrai que bon, c'est rare que tu vas voir une femme, même quand tu dis je vais te marier, amen, non, c'est les femmes, il y a des femmes, elles ont tellement souffert. Amen. Échec. Parce qu'elles ne sont pas délivrées, amen. Elles disent non, moi je ne me marie plus, je préfère rester avec mes enfants comme ça, alléluia. Amen. Amen. Sinon, une femme qui est normale, dit normale, elle a envie de se marier. Amen. Un homme qui est normal, il a envie de se marier. Alléluia. Ouais. Donc quand Satan vient, amen, ici, je te parle du voleur. D'abord, il vient par acte sexuel. On a dit Jézabel. Après, maintenant, il vient par acte de vol. Souvent, tu es à la maison chez toi. Faut vous souvenir, hein, parce que même dans la jeunesse, vous avez vos caleçons qui se perdent. Vous croyez que souvent, c'est les démons qui font ça. Il faut dire à quelqu'un, écoute. Souvent, c'est les démons qui font ça. Mais souvent, c'est des êtres humains qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu sur toi. Amen. Elle vient ta meilleure camarade, meilleur ami, ou bien ton meilleur ami. Amen. Vous dormez ensemble. Alléluia. Mais on lui a dit quelque part, lui là, il a une grâce particulière. Je veux seulement que tu m'apportes. Même un bout de tissu même qui vient de lui. Alléluia. Et puis automatiquement,
ta vie n'est plus la même. Amen. L'enfant du pauvre, amen, ton voisin là, il devient, il est riche. Toi, tu es toujours, tu dis, ah, amen. J'étais bien parti, j'ai mes diplômes, tout. Comment ça se fait qu'alléluia? Il faut dire à quelqu'un, souviens-toi. Dis à quelqu'un, souviens-toi. Amen, vous voyez? Amen. Le vêtement. Merci Saint-Esprit. Il y a aussi, amen, prêter les vêtements. Ah, alléluia. S'emprunter les vêtements. Alléluia. Les vêtements. Laissez-moi dans les vêtements. Alléluia. Tu prends, amen. Comment tu peux prendre, alléluia, et elle a transpiré dans un corsage. Même si c'est lavé. Toi, tu prends et puis tu portes. Amen. Et tu viens. Et tu vas faire les yéyas en ville. Amen. On t'apprécie pour ça. À cause de ça, on t'a apprécié. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas jalouser le vêtement? Inconsciemment. Tu vas vouloir garder le vêtement. Après, tu dis à ta copine, c'est perdu. Ouais. Mais le fait même que tu aies permis qu'elle ait prise, ou bien tu aies permis qu'il ait pris ton vêtement, même, tu as transféré ta grâce sur sa vie. Dis à quelqu'un, ça va chauffer. C'est pour cela que je vous ai demandé la permission de déborder un peu. Amen. Parce que ça, c'est des choses, amen, qui sont sérieuses. Alléluia. On ne peut pas comme ça venir là, parler, amen. Alléluia. C'est important. Les vêtements. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans le deuxième point, tu dois savoir que par le vol, il utilise des personnes conscientes ou inconscientes pour voler sur le plan spirituel ou physique le bien ou la fonction d'un enfant de Dieu. Le bien ou la fonction. Je dis bien. Tu as rêvé d'être, je dis rêver, je ne vais pas parler de songe. Tu as rêvé d'être ingénieur. Ou bien d'avoir une certaine fonction. Et c'est Dieu qui te met ça dans l'esprit. Amen. Mais tellement tu as parlé de ça aux autres. Et que tu as donné en plus ces vêtements, alléluia. La personne a pris ta place. Et toi, tu as sa place maintenant. C'est pour cela que là où tu travailles là, tu n'es jamais satisfait. Même quand on t'apprécie. Même quand on t'apprécie, même tu discutes là-dessus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, ce que le Seigneur veut que tu saches. Amen. Aujourd'hui, tu vas reprendre ton identité. Tu vas reprendre ton vêtement spirituel. Tu vas reprendre cela. Amen. Normalement, quelqu'un qui veut dire, je le veux. Je le veux. Mais ça veut dire tellement tout le monde est dans la pensée pour dire, qui a pris, à qui j'ai donné mon vêtement là? C'est à qui j'ai donné mon vêtement là? Oh, ah, je me rappelle. Oui. J'avais mon caleçon que j'aimais bien qui a disparu. Hey, ça, si c'est pas un tel. Faut dire à quelqu'un ne commence pas à accuser les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te redonner. Amen. Il va te redonner. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué dans la première partie, amen, que souvent, quand le diable, par transfèrement, il prend ce qui t'appartient, alléluia, comme Dieu ne se remplit pas de ses dons, amen, il va utiliser une partie de tes dons. Toi, tu ne seras pas dans la totalité de tes dons. Alléluia. Vous voyez? Donc ça peut vous embêter. Mais dans le vêtement spirituel, c'est ça aussi. Quelqu'un est là? Et du quoi? Tout le monde prend la Bible maintenant, alléluia. Ouais. Donc ça c'est le troisième point, le dernier point, nous allons prier. Alléluia, il y a 2 versets. Ésaïe 49, vous notez et puis on va lire Zacharie et après on va prier sur la base d'Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 24 à 26 et Zacharie 3, verset 1 à 5. Et dit quoi? Alléluia. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Amen. Et ensuite vous avez Zacharie 3, verset 1 à 5. Alléluia. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Je préfère que tu lises Zacharie. Amen. Donc, dans le livre de Zacharie, amen. Amen. Zacharie. Voilà. Et de quoi? Zacharie 3, verset 1 à 5. Alors, merci Père. J'ai la parole de Dieu. Alléluia. Zacharie 3, verset 1 à 5. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, Yes. debout devant l'ange de l'Éternel. Écoutez, hein. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Yes. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Yes. Oui. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là
un couvert de vêtements sales? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. Yes. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Écoutez ce que l'ange dit concernant Josué. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Arrête-toi ici. Lorsque sur le plan spirituel, on vient t'enlever ton vêtement, amen, prophétique, le vêtement que l'Éternel Dieu t'a donné, avec lequel tu dois fonctionner sur la terre. Amen. 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 Celui avec qui tu allais manger McDo, KFC. Celui à qui, amen, qui a payé ton vêtement. Celui qui a pris tes dessous. Alléluia. Celui à qui tu as prêté ou emprunté des vêtements. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné, amen, son côté maléfique. Celui avec qui, amen, tu as eu un rapport sexuel avant le mariage, alléluia, ou bien même dans le mariage, amen, il t'a donné son vêtement maléfique. Et de quoi? Puis il dit à Josué, Yes. vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Dis à quelqu'un aujourd'hui. Je ne t'entends pas parler. Ah, Aujourd'hui. le message t'a tellement secoué. Bon, il faut parler avec autorité. Dis aujourd'hui. Je veux t'entendre plus que moi. Aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Aujourd'hui. Je ne t'entends pas bien encore. Aujourd'hui. Je ne t'entends pas très bien. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, amen. Dieu dit quoi? Il va t'enlever ce vêtement. Amen. Au nom de Jésus. Ce vêtement va te quitter. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Et je te revais d'habits de fête. Et je te répète d'habits de fête. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner le vêtement qui t'appartient. Ça, c'est un alléluia. Mais alléluia, quand quelqu'un est en train de danser là, c'est quoi? C'est parce que c'est de la joie, non? Vêtements de fête. Alléluia. Tu comprends? Tu vas te réjouir. Pourquoi? Parce que ta vie sera transformée. Si je te parle, alléluia, amen, par l'onction de Dieu qui veut que je te parle. Amen. Parce que c'est pas normal que ta vie soit comme ce que l'Éternel Dieu n'a pas décidé. Alléluia. Il dit quoi encore? Verset 5. Yes. Je dis Yes. qu'on mette sur sa tête un turban pur. Yes. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Yes. Et ils lui mirent des vêtements. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Alléluia. Donc, je vais te dire une chose. Les anges de Dieu sont là. Amen. Ils sont là, amen, pour nous aider, amen, à être libérés. Alléluia. Parce que, amen, pendant que tu seras en train d'arracher le vêtement sale qu'on t'a donné, alléluia, pour remettre à l'autre, amen, l'autre, il va vouloir résister pour ne pas te donner le vêtement qu'il t'a volé. Alléluia. L'ange de l'Éternel Dieu est là, amen. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui le craignent, alléluia. Et il les délivre du danger. Amen. Alléluia. Ils vont te remettre. Dis à quelqu'un, ils vont te redonner ce qu'ils t'ont volé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as la grâce d'être là. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas la... ils sont peut-être loin, ils n'ont pas pu venir. Alléluia. Il y a d'autres qui travaillent. Alléluia. Mais à d'autres, amen, ils sont assis. Ils n'arrivent pas à démarrer. Pourquoi? Il faut dire, tu sais quoi? Le vêtement sale est trop lourd. C'est levé pour venir à l'église pour prier avec vêtement dit. C'est un vêtement même qui parle. Il dit, camarade, où tu vas? Posez ici. Alléluia. Oh, l'église est trop loin. Oh, il y a transport, il y a gilet jaune. Et tu crées même les gilets jaunes, ils ne sont pas sur ton trajet. Alléluia. En Ésaïe, amen. Voilà, et nous allons prier. Donc, tu dois comprendre une chose. Ésaïe 49, verset 24. Il y a la partie que j'aime d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Il dit, le butin du puissant. Non, attendez d'abord, c'est moi qui lis. Alléluia. Je sais que tu connais, tu aimes le verset, alléluia, mais je vais te donner la révélation. Mais regarde, il dit, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? C'est une question. Alléluia. La question, alléluia. Et ensuite il dit, et la capture faite aux dépens du juste, dit c'est de toi qu'on parle, échappera-t-elle? Tu as vu? Ce qu'on t'a volé là. Amen. Dieu est en train de poser une question. Est-ce que c'est normal que ça reste dans les mains du tyran? À ton nom, on dirait oui. Non. Amen. C'est pas normal que ça reste entre tes mains. Alléluia. Et ici encore, il dit quoi? Il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant
lui sera enlevé. Dis j'arrache. Dis j'arrache. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit amen. Le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Si tu es troublé, tes enfants seront troublés. Ton foyer sera troublé. Ta vie sera troublée. Mais quand Dieu te rétablit, alléluia, tout le monde sera rétabli. Amen, amen. Lève-toi, comme quelqu'un qui est fâché. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Vous restez dans votre... C'est pour ça qu'on a enlevé les choses. Il faut prier, alléluia. Prends même des sachets, amen. Si tu veux cracher au vomi, tu prends. Ça te regarde, alléluia. Amen. Je vous ai dit que les délivrances se font souvent. Bah, tu peux bailler, tu peux pleurer, tu peux, amen, tomber, amen. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Toi, tu pries, amen. Chacun dans son chacun. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Ton nom de Jésus-Christ, vraiment, les vêtements qu'on t'a donné, amen, il est loin. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Même. Parce que la parole de l'éternel Dieu déclare en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. L'éternel m'a dit par sa parole. Il m'a révélé par sa parole. Il m'a révélé par sa parole que je suis son oint. L'éternel Dieu a déclaré sur ma vie qu'il m'a donné un vêtement spirituel, vêtement de gloire, vêtement d'autorité, de règne et de pouvoir. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant l'éternel Dieu. Lève la main droite. Je me tiens devant l'éternel Dieu. Éternel. Maintenant, moi je vais te laisser prier. Amen. Tu vas prier. Alléluia. Toi, vous qui avez eu, parce qu'il y a ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels avant mariage. Alléluia. Ceux qui sont mariés. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu de rapports sexuels. Vous, ceux qui ont eu des rapports sexuels, vous priez maintenant. Vous repentez pour demander vous dites pardon au Seigneur. Toutefois que vous avez eu des rapports sexuels hors mariage. Alléluia. Vous allez prier et renoncer à cela. Amen. Les autres, vous priez. Amen. Alléluia. Pour dire à l'éternel Dieu. Amen. Que vous repentez. Amen. De tout acte de pensée impure que vous avez eu. Priez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et renoncez. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à l'éternel Dieu. Toutefois que tu es allé avec quelqu'un. Alléluia. Toutefois que tu as eu des rapports hors mariage ou même pendant le mariage, alléluia, amen, et que tu as remarqué qu'il y a des œuvres diaboliques. Prie maintenant, prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant, prie. Prie dans le nom de Jésus-Christ, prie maintenant, prie. Prie dans le nom de Jésus-Christ, prends autorité. Prie maintenant, prie. Dans le nom de Jésus-Christ, renonce, rejette maintenant tout contact sexuel que tu as eu. Maintenant même, oui, flirter aussi c'est un contact sexuel. Flirter c'est un contact sexuel. Parce que la parole de l'éternel Dieu déclare que celui qui regarde et qui convoite est dans le péché. Oui, maintenant, renonce. Maintenant, tu as des pensées impures. Toi qui n'as pas eu de rapport sexuel physique, renonce maintenant. Détache-toi maintenant de tout lien maléfique sexuel que tu as pu avoir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie maintenant. On prie ensemble. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Parce que la parole de l'éternel Dieu déclare que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme. Amen. À sa femme, pardon. À sa femme, alléluia. Et formera une seule chair. Sur la base de cette parole. Maintenant, tout lien sexuel que je peux avoir, physique ou dans la pensée, maintenant, si j'ai été lié à un lien maléfique de dépouillement de mon vêtement spirituel, si j'ai contracté un vêtement sale, j'arrache ce vêtement sale, je me dégage de ce vêtement sale, au nom de Jésus-Christ. Arrachez ce vêtement, arrachez-le maintenant, arrache maintenant ce vêtement, jette ce vêtement dans le feu, jette dans le feu de l'éternel, jette ce vêtement maintenant, arrache le vêtement spirituel maléfique que tu portes, arrache ce vêtement sale, arrache-le maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, si par ce vêtement sale de Jézabel, de la sirène des eaux, des esprits, de la sorcellerie, j'ai contracté un comportement malsain. Si j'ai contracté la colère déplacée, j'ai contracté la
réalisation des défauts des autres. Je critique, je mens souvent. Je me retrouve dans des situations de compromission. Maintenant, Satan, je te redonne ton vêtement satanique. Je te le redonne. Je te le redonne. Et le puissant de Jésus. Tu dis maintenant, si j'ai été utilisé inconsciemment ou consciemment par Satan pour voler le vêtement spirituel de quelqu'un devant l'éternel Dieu, je me repens, je renonce corps à l'esprit. Toutefois que j'ai déclaré des paroles de séduction, j'ai posé des actes de séduction et j'ai dépouillé la vie d'autrui. Maintenant, devant l'éternel Dieu, je me repens, je renonce corps à esprit, à ce lien maléfique. Je te retourne ce que je t'ai volé. Maintenant, je retourne à autrui ce que j'ai volé. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je me sépare, corps à l'esprit. Si je porte un vêtement maléfique, appelé non-mariage, appelé non-accomplissement, non-prospérité, misère. Maintenant, je me dépouille de ces vêtements sataniques. Je me dépouille des attributs sataniques, des vêtements maléfiques que j'ai contractés par échange de vêtements, par contact sexuel. Je renonce à ces vêtements maléfiques. Je renonce à ces vêtements sataniques. Reprends tes vêtements. Reprenez vos vêtements. Écoutez. Tu dis à celui qui t'a donné son vêtement maléfique, reprends tes vêtements. Vas-y maintenant, dis reprends tes vêtements. Reprends tes vêtements sataniques. Je vomis, je rejette tes vêtements sataniques. Toi qui es venu dans ma vie par intrusion, toi qui es venu dans ma vie par usurpation, je te retourne au nom de Jésus-Christ. 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 Je te retourne tes vêtements sataniques. Prends tes vêtements. Dis prends tes vêtements. Je te retourne ta souillure. Je te retourne au nom de Jésus-Christ. Prends ta souillure. Prends tes dérèglements sexuels. Prends tes œuvres maléfiques. Sorcier, je te redonne tes vêtements sataniques que tu m'avais donnés. Je te les retourne. Prends-les. Je te les retourne. Au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant. Mets la main droite sur le cœur et la poitrine. Tu dis je vomis. Je vomis. Sur un vêtement satanique. Je vomis. J'ai été lié à un caractère maléfique. Sur un vêtement satanique que je contractais sexuellement. Maintenant, par la pensée ou physiquement. Maintenant, caractère satanique, jalousie excessive, pas de ma vie. Je renonce à toi. Esprit de Jézabel, esprit de la sirène des eaux, sors de mon cœur. Sors de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu dis à l'instant même, je vomis, je rejette les caractères maléfiques de Jézabel et de la sirène des eaux, appelés querelle, bavardage inutile. Je te retourne cela. Je vomis ce caractère satanique au nom puissant de Jésus. Voilà. Le Saint-Esprit veut que je te dise quelque chose. Tu t'es confié à des gens. Tu as parlé de ce que tu veux, ce que tu penses. Tu as dit tes sentiments. Alléluia. Tu as livré, amen. Tu as livré ton vêtement spirituel. Alléluia. Et dedans aussi, amen, on t'a donné des vêtements maléfiques. Tu dis maintenant, si j'ai déclaré une parole en intimité à quelqu'un, si j'ai ouvert mon cœur et que j'ai livré mon manteau spirituel, maintenant,
Maintenant, je me répands devant l'Éternel Dieu et je renonce à ce contact maléfique. À l'instant même, toi le maléfique, je t'arrache mon manteau spirituel au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache, je te reprends mon manteau spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, toi qui me suis, alléluia. Eh, alléluia. Tu dis toi qui me suis, même dans mon sommeil, toi qui viens me visiter, écoute ma parole. Je déclare devant l'Éternel Dieu, toi et moi, c'est terminé. Il n'y a plus de lien. Aujourd'hui même, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, dévorant de l'Éternel, je détruis toute collaboration satanique qui me lie à toi. Je détruis le lien de la sorcellerie qui me lie à toi. Par le feu de la parole de l'Éternel, je brise ce lien puissant de Jésus. Dis, je t'arrache ma vie intime, je t'arrache ma vie intime, je te chasse dans les liens de Jésus-Christ. Sors de ma vie. Dis, sors de ma vie, sors de mon intimité. Pars de ma vie, pars de ma vie. Sors dans les liens de Jésus-Christ. Je t'arrache mon vêtement spirituel, mon manteau de gloire. Je te l'arrache, je te l'arrache, je te l'arrache, je te l'arrache dans le nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien. En Ésaïe 49, la Bible parle du tyran. Le tyran, il a le vêtement d'un prêtre. C'est un prêtre maléfique. Ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un. Amen. Elle est la prêtresse de la sirène des eaux. Ça, tu ne sais pas. Il y a un qui est prêtre de vaudou, qui est prêtre, amen, de Jézabel, ou de qui sais-je, amen. Ces personnes, amen, lorsqu'ils ont pris ton manteau, ils sont en train de vendre. Dans le monde spirituel, ils vendent. Ils vendent. C'est pour cela que souvent, tu peux avoir un songe, parce que tu as le don de songe, amen, mais tu n'arrives pas à comprendre. Ils vendent ton don. Ils vendent, amen, alléluia, amen, ton travail. Tu es dans un travail, amen, tu te sens pas bien, tu veux changer pour n'importe quoi. Alléluia, tu rencontres quelqu'un même qui veut te marier, c'est là même que tu vas le chasser. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que tes dons sont vendus. Tu dis, je refuse. Je refuse cela. Dis, je refuse cela. Dis, je refuse cela. Si j'ai vendu mon manteau spirituel, si j'ai vendu mon manteau, mon vêtement spirituel, si j'ai vendu par le contact sexuel, physique, par la pensée, si j'ai vendu mon manteau spirituel, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à ce commerce. Toi le prêtre, toi le commerçant satanique, à qui j'ai livré mon manteau, je te l'arrache, j'arrache à tes clients, mon manteau spirituel, au nom puissant de Jésus. Ça va? Est-ce que ça va? Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me saisis du marteau de la parole de l'Éternel Dieu. Selon Jérémie 23, au verset 29. Si maintenant, le dessous, le vêtement qui m'appartient, qui m'a été volé, est un hôtel, jusqu'à ce jour. Ça va bouger. Jusqu'à ce jour, s'il y a un hôtel qui a été érigé par mon vêtement physique, maintenant, je renonce, je déclare devant l'Éternel Dieu, je n'ai point donné cela à quelqu'un, j'ai été volé, maintenant, hôtel, je te braise, par le marteau de la parole de l'Éternel Dieu, je te braise, Tu dis maintenant, je brise. Si mon vêtement a été volé physiquement, si j'ai donné un vêtement à quelqu'un et qu'aujourd'hui je suis troublé à partir
Levez la main droite, de ma main droite. Je me saisis du marteau, de la parole de l'Éternel Dieu qui brise tout autel, tout rocher, toute opposition. Je brise l'autel constitué par mon vêtement. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise le puissant. Est-ce que ça va? Amen. Tu dis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon vêtement. Ça m'appartient. Tu dis maintenant. Si mes parents inconsciemment m'ont livré auprès des sorciers, des marabouts, auprès des mystiques. Si mes parents inconsciemment ont livré ma destinée, mon vêtement prophétique, maintenant, je n'ai pas pris d'engagement. Ce sont mes parents. Je sors de ce lien par le feu, dévorant de l'Éternel. Je détruis ce lien maléfique par le feu, dévorant. Je détruis. Levez la main droite. Oh yes, alléluia. C'est moi qui prie, hein. Levez la main droite. À l'instant même par l'autorité qui m'a donnée par l'Éternel Dieu. Le transfert qui a été fait sur toi maintenant, je l'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un transfert qui a été fait sur toi. On t'a donné l'esprit d'une autre personne. Mais maintenant même, la puissance de Dieu vient te libérer. La puissance de Dieu te libère maintenant. L'esprit qui te trouble. L'esprit qui t'amène à te poser des questions. Malgré que tu sais que tu as l'esprit de Dieu. Malgré que maintenant, tu sais que, alléluia, ce n'est pas toi. Je dis, l'esprit s'en va. C'est un esprit qui t'a été transféré. Il part maintenant de ta vie. Il quitte ta vie maintenant. Il sort maintenant. L'esprit de folie. Il part maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de trouble mental. L'esprit part maintenant. Il part maintenant. L'esprit, j'arrête ce transfert. Je brise ce transfert. Maintenant, ce que tu n'es pas, répare à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le trouble sexuel répare maintenant. Le trouble sexuel répare maintenant. Tu te retrouves à penser à des choses maléfiques maintenant. Tu te retrouves maintenant à te retrouver dans des positions sexuelles qui n'est pas bien. Maintenant, le trouble sexuel part maintenant. Il part maintenant. Wata part maintenant. La sirène des eaux part maintenant. Jézabel part maintenant. Elle part maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Tu dis maintenant. Je me sépare. Faut bien m'écouter. Hein. Tu vas... Quand on va quitter d'ici, amen, il y a des choses que, comme Dieu m'a dit de parler seulement des vêtements, je reste là-dessus. Mais il y a des choses sur lesquelles je pourrais m'élargir, mais je préfère rester sur les vêtements. Il y a d'autres vêtements qui sont dans ta vie, que la sirène des eaux t'a donné, que l'esprit de Jézabel t'a donné, amen. Mais à partir de ce moment-là, amen, quand tu vas sortir d'ici, le Saint-Esprit va commencer à te déshabiller. Faut dire je veux. Faut dire je le veux. Je ne veux pas perdre mon salut. Dis à l'instant même. J'enlève tout vêtement de Jézabel, de la sirène des eaux, de la sorcellerie qui m'a été donnée. J'enlève les vêtements sataniques. Je me dégage de ces vêtements sataniques. J'enlève, je me dépouille de ces caractères, de ces manières sataniques que j'ai héritées par des vêtements sales. Je me détache de ces vêtements maléfiques. Corps, esprit, le puissant. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il a dit, alléluia, lève la main. Il a dit, amen, lorsqu'il parlait, il a dit quelque chose de particulier. L'ange parle. Il dit, ôtez-lui son vêtement. Et maintenant, on lui a donné un vêtement de gloire. Amen. Lève la main, les deux mains maintenant, les deux mains. Aujourd'hui est un rendez-vous pour toi. La Bible déclare que le 12e mois, en cela, le roi de Babylone, il a libéré le roi d'Israël, alléluia,
et il lui a donné de nouveaux vêtements. Aujourd'hui, je te parle. La main de l'Éternel Dieu maintenant est sur toi. La main de l'Éternel Dieu est sur toi. Je te dis, tel que tu as foulé les pieds ici aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Et si quelqu'un qui habite loin m'entend, là maintenant tu m'entends, tu es disposé, ta vie ne sera plus la même. Nous sommes dans le 12e mois. Et même quelqu'un qui écoute cela même au-delà, alléluia. Je prie que parce que nous avons prêché là-dessus au 12e mois, qu'il reçoive maintenant ce que l'Éternel Dieu lui avait destiné. Amen. À l'instant même où je parle, de même que l'Éternel Dieu a permis que Jacob reprenne son vêtement entre les mains d'Ésaü. Maintenant, oui, parce que tu as été trahi, tu as été trompé, tu as été piégé, tu as été dépouillé. Maintenant, l'Éternel Dieu vient en ma qualité d'apôtre de l'Éternel Dieu. Mission de planter et d'arracher. Je viens appeler sur ta vie maintenant. Reçois le manteau. Reçois le manteau qui est pour toi. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, reste disposé. La puissance de l'onction de Dieu va venir te confirmer ce que je dis. La puissance de Dieu. Mais écoute-moi très bien, merci Saint-Esprit. Avant que maintenant, alléluia, ce manteau maintenant ne descend sur toi. Maintenant, merci Père, je t'enlève, je t'arrache maintenant le manteau de non-accomplissement, le manteau sale, le manteau de non-mariage, le manteau maintenant impudique, le manteau de sorcellerie, le manteau maléfique, le manteau qui te procurait des attributs sataniques. Maintenant, ce manteau t'est arraché. J'arrache ce manteau dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été donnée. Maintenant d'arracher, j'arrache ce manteau de ta vie. J'arrache maintenant. Tu as collaboré avec des gens impudiques, impurs. Maintenant tu penses comme eux, tu marches comme eux, tu fais comme eux. Mais maintenant, l'Éternel Dieu t'enlève. Il t'enlève ce manteau d'impudique, ce manteau maléfique. Maintenant, tu reçois. C'est le temps de recevoir. Dis je reçois. C'est le temps de recevoir. Au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois à l'instant même. J'appelle sur ta vie la restauration. Le manteau de Dieu vient te restaurer. Tu vas retrouver maintenant le manteau céleste qui t'est destiné. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. C'est l'onction du Saint-Esprit maintenant. Ce manteau, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Tu es revêtu maintenant. Tu es revêtu. Ton parler en langue. Ton parler de ta révélation prophétique maintenant. Oui, ton ministère. Oui, ton appel, ton travail. Ta vie intellectuelle, ta vie maritale est restaurée maintenant. Ce que je te dis est vrai. Voici la puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Elle vient te donner maintenant. Elle vient te donner. Parce que les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là pour te réattribuer. 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 Pour te réattribuer ce qui est de Dieu. Pour te réattribuer. Tu reprends maintenant. Tu reprends maintenant. Tu reprends maintenant. Ton don puissant. Ton don puissant d'intercession. Ton don puissant d'intercession. Tu reprends maintenant ta bonne santé. Tu reprends ta bonne santé. Ils t'ont donné une maladie. Maladie maintenant. Qui vient du vêtement sale. Tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois la bonne santé. Tu reçois la guérison. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Le vêtement qui t'échoue, tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. C'est un revêtement glorieux. C'est un revêtement puissant. C'est un revêtement glorieux. C'est un revêtement puissant. On t'avait diminué. On t'avait diminué. On t'avait diminué. Mais maintenant, tu reçois la double portion de l'onction. Tu reçois la double portion de l'onction. C'est ça qui est ton vêtement. C'est ça qui est ton vêtement. C'est pas une petite onction. C'est une double. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes, God. Tu es revêtu maintenant de la puissance de Dieu. Ton manteau est lourd. Alléluia. C'est un manteau de gloire. Alléluia. C'est un manteau de gloire. Alléluia. Je vois ta main droite en train de trembler. C'est un manteau de gloire. C'est un manteau de guérison instantanée. 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 Lorsque tu vas poser les mains, ta main
Dieu va guérir des gens. Il va libérer des vies. Il va restaurer des vies. Oh yes, alléluia. Dieu voulait te faire passer à une autre étape. À partir de ce jour, pourquoi? Parce que, amen, s'il commençait avec toi, amen, tu allais chuter, tu allais tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut aller avec toi dans une autre étape. Pourquoi? Parce qu'il t'a enlevé la robe sale. Il va te montrer la suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un veut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 De 2019. J'arrive. Dis j'arrive. J'arrive. Avec mon vêtement. Ah, tu ne parles pas. Tu ne parles pas là. Tu ne parles pas. Dis je viens. J'arrive là. Alléluia. Avec mon vêtement céleste. Avec le vêtement que l'Éternel Dieu m'a réattribué. Amen. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Comment l'Éternel Dieu prie sur ton offrande. Et tu lui dis, je te consacre la délivrance que tu opères en moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci. Dans la joie, nous allons apporter. Alléluia. Oh, oh, oh. Chante, chante, chante. Yes. Tu m'as ramené à la vie. Hey. Quelqu'un peut danser dans la joie? Yes. Tu m'as rendu très heureux. Oh, tu m'as beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Oh. Et c'est seulement par ta grâce. Yes, yes, yes. Alléluia. Ma voix, tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour, oui, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer. Tu m'as rendu très heureux.